Sur le monde cardinal de Santarcus, la simple évocation du nom des Minetti suffit à provoquer la stupeur jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Chaque génération de cette famille a toujours été liée à l'Inquisition impériale d'une manière ou d'une autre. La présence des Minetti est un signe de mauvais augure. Si mutants et psykers sont les proies naturelles de ces inquisiteurs, leur champ d'investigation s'étend à toutes les formes de l'hérésie, et ces chasseurs de sorcières sont également connus comme des tueurs de prêtres. Récemment, Santarcus servit de théâtre à d'immenses affrontements au cours desquels Alessandro et Bianca Minetti tentèrent de déjouer les plans des émissaires de Tzeentch. Mais dans le dernier acte de la tragédie que le maître du destin avait orchestré pour eux, Bianca fut emportée par une marée de démons et n'a pas été revue depuis lors. Nul ne connaît vraiment la nature des liens qui relient Bianca à Alessandro. Certains pensent qu'elle est sa sœur, d'autres qu'elle est sa femme. Le confesseur Léopoldus perdit sa langue pour avoir osé murmurer qu'elle était les deux à la fois. Peut-être que les deux inquisiteurs ne partagent rien d'autre que leur connaissance des domaines occultes. Un savoir trop précieux pour être perdu. Une seule chose est sûre, Alessandro ne reculera devant rien pour retrouver Bianca. Bonjour à tous et bienvenue sur Planet Wargame. Aujourd'hui on est très content de vous retrouver, Timothée et moi-même, pour notre tout premier rapport de bataille sur la chaîne. Alors pourquoi se bat-on aujourd'hui? Eh bien, on se trouve sur Santarcus, celle que l'on appelait autrefois la perle du secteur Venexian, le monde cardinal qui a été pour une grande partie ravagé par la guerre intense qui s'est déroulée. Ça vous le savez si vous avez participé à notre campagne Venexian Sector. Toutefois, les ravages qui ont eu lieu sur la planète, vous pouvez bien en avoir un aperçu avec ce champ de bataille qui est désormais assez représentatif des paysages d'une bonne partie de Santarcus, eh bien ces ravages-là ne sont rien par rapport aux ravages qu'il peut y avoir dans le cœur d'un homme. L'inquisiteur Alessandro Minetti a perdu le contact avec Bianca Minetti, son éternelle compagne. Sa femme, sa sœur, on ne sait pas trop. Les Minetti sont une famille d'inquisiteurs assez mystérieux, basée sur la lune de Selenia et qui opère sur la planète de Santarcus. Toujours est-il que la poussière des affrontements est retombée, la guerre pour le secteur Venexian est à présent terminée, mais l'inquisiteur Minetti a utilisé son pouvoir de réquisition impériale pour garder le contrôle sur une cohorte des lions de Santarcus et partir à la recherche de Bianca. Aujourd'hui donc, on part à la chasse aux démons. Pourquoi? Parce que pour parler en termes plus concrets, en termes de scénario de jeu, les choses se passent ainsi. Je n'ai aucune idée d'où se trouve Bianca. Simplement, dans la dernière bataille que nous avions disputée avec Timothée et Alain Gyurka, qui opposait la Death Guard, les démons de Tzeentch et les lions de Santarcus, eh bien Bianca avait failli interrompre avec succès le rituel qu'effectuaient les démons de Tzeentch en détruisant l'obélisque de Blackstone, mais au dernier moment, eh bien, les démons sont parvenus à accomplir leur rituel. Bianca a été emportée par une marée d'horreur bleue. Nous avons un petit tableau pour gérer les morts et les blessures sur les personnages, et le résultat que nous avions obtenu était que le personnage était porté disparu. Puisque le choix du destin de Bianca appartient à Timothée, il a noté dans cette boîte entièrement scellée et inviolable, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas y accéder, il a noté le destin de Bianca. Est-elle encore sur Santarcus, égarée, perdue, abandonnée, ou bien a-t-elle été entraînée dans le domaine démoniaque de Tzeentch? Je n'en ai aucune idée à l'heure actuelle, et donc il me revient le choix de déterminer ce que je vais faire, l'initiative que je vais prendre. J'ai décidé de partir à la chasse aux démons. Le but de ce scénario aujourd'hui va donc être de capturer l'un des démons de Tzeentch. C'est pourquoi Alessandro a pris soin de sélectionner dans sa suite inquisitoriale les deux cyborgs jumelles Dextra et Senestra. Ces deux acolytes auront pour but de capturer l'un des démons de Tzeentch pour plus tard l'entraîner dans le repère d'Alessandro et se livrer à toutes sortes d'expériences de possession démoniaque
et essayer de voir s'il y a moyen d'obtenir son nom véritable pour contrôler ce démon et avoir de plus amples informations. D'un point de vue jeu, pour capturer une des horreurs, il suffit à Dextra ou Senestra de la tuer au corps à corps. Bien sûr, ce ne seront pas des attaques létales, mais on le représente comme un combat normal. Ces deux étranges servitrices comptent comme de simples acolytes, équipés d'armes de corps à corps, mais pas de pistolet. Et il leur suffit donc d'ôter le dernier point de vie à une horreur au corps à corps pour la capturer. L'idéal serait une horreur rose, mais elle sera un petit peu plus difficile à maintenir captive. Une horreur bleue pourra aussi faire l'affaire, et naturellement on va considérer qu'on ne peut pas attraper une Brimstone Horror, difficile à attraper du feu. Bien sûr, même tenue par les tenailles géantes de Dextra et Senestra, l'horreur aura quand même la possibilité de s'en défaire à chaque tour, elle pourra se dégager de leur emprise, et à ce moment-là, évidemment, ce sera un peu plus compliqué pour moi. Du moment que je parviens à contrôler au moins un démon à la fin de la partie ou à quitter la table avec, ce sera une victoire pour les Impériaux aujourd'hui. Pour ce qui est des armées, eh bien, on va avoir d'abord, bien sûr, Alessandro Minetti, sa suite inquisitoriale, embarquée dans son Land Raider Crusader. Et pour le reste, deux petites cohortes des Lions de Santarcus, c'est-à-dire 4 escouades en tout de gardes impériaux, 4 sentinelles avec autocanon et 2 escouades de commandement. Les Lions de Santarcus n'ont intégré l'Astra Militarum que très récemment, il y a peu de temps encore ils n'étaient que des forces de défense planétaire, mais ce sont des soldats fiers et vaniteux, et la terrible guerre qui s'est déroulée dans le secteur Venexian dernièrement n'a fait que renforcer leur orgueil. Ces deux petites cohortes seront menées par le comte d'Authiéré. Le comte d'Authiéré n'a pas de nom. Dès qu'il devient le comte d'Authiéré, il n'est que le comte d'Authiéré. Il y en a toujours eu un, et il y en aura toujours un parmi les Lions de Santarcus. Intrépide, bravache, c'est une figure populaire qui fait partie de la culture tarcusienne. L'idéal d'un homme à la fois guerrier et poète. Et pour les démons du changement qui se retrouvent aujourd'hui dans le rôle de la proie, eh bien il y aura 2 gros groupes d'horreurs roses, chaque horreur rose contenant elle-même 2 horreurs bleues et 4 horreurs brimstone. Et cette horde démoniaque sera menée par nul autre que le changelin en personne. Véritable maître des illusions, nul ne sait quel subterfuge il garde en réserve. Alors, les démons de Tzeentch ne se sont pas laissés désarçonner par l'attaque surprise des Impériaux, bien au contraire, puisqu'ils ont été les premiers à s'élancer bondissant vers les Lions de Santarcus. 3 des soldats de ligne ont été métamorphosés par les flammes du changement, tandis que les autres escouades accouraient en étant alertés par les cris de leurs homologues. Les pilotes de sentinelles se sont distingués par leur inefficacité, comme d'habitude, leurs autocanons faisant plus de bruit qu'autre chose. Le comte d'Authiéré a escaladé les ruines pour prendre de la hauteur et superviser les opérations tout en encourageant ses hommes. Les hommes du rang ont répliqué aux projectiles enflammés tirés par les démons du Warp en en tuant 4 d'entre eux. Mais la réalité semble s'être mise à vaciller autour de ces démons multicolores, et il se trouve qu'il y en a plus après les salves de tir des Impériaux qu'il n'y en avait avant. L'essentiel de l'action s'est déroulé dans les ruines de cette ancienne cathédrale. L'inquisiteur Alessandro Minetti et sa suite d'acolytes ont débarqué de leur Land Raider. Ils ont essuyé un déluge de feu démoniaque qui a emporté 2 des acolytes. Mais les survivantes n'ont pas oublié l'objectif de la mission. Dextra et Senestra se sont jetées dans la mêlée contre les démons, et chacune d'entre elles est parvenue à capturer l'une de ces créatures. Mais il leur faudra maintenant s'extraire de la mêlée avec au moins l'une des 2 horreurs captives, et échapper à la colère des autres démons qui risquent bien de les submerger dès le tour suivant. À la fin du second round, beaucoup de choses ont changé déjà. Alors, la première chose qui s'est passée durant ce round a été l'arrivée surprise d'un démon incendiaire, juste derrière le Land Raider inquisitorial. C'est une conversion de Timothée, il compte comme un Exalted Flamer. Son feu bleu de Tzeentch est parvenu à endommager la machinerie de l'antique véhicule. L'autre action la plus importante de ce tour a définitivement été le fait que Senestra parvienne à se dégager de la mêlée où elle était prise avec tous les démons, emportant avec elle l'horreur rose captive. Ce rebondissement a offert une fenêtre d'opportunité pour que les autres forces impériales interviennent.
Le Land Raider Crusader a éliminé la plupart des horreurs roses de cette escouade, avec l'apport des autocanons des sentinelles. L'inquisiteur Alessandro Minetti s'est ensuite empressé de charger ce qu'il restait de l'escouade d'horreur pour permettre à Senestra de s'enfuir avec sa proie. Parallèlement, la petite escouade de Lions de Santarcus qui était aux prises avec l'autre groupe principal d'horreur de Tzeentch s'est désengagée, permettant au reste de l'armée de déchaîner un déluge de feu sur les démons avant de les charger à leur tour. À la fin de ce second round, les démons de Tzeentch semblent donc en bien mauvaise posture, une bonne partie d'entre eux ayant d'ailleurs fait le choix de se dissiper hors du monde matériel. Néanmoins, la victoire impériale est loin d'être garantie. Si Senestra tient toujours dans sa tenaille 3 fois ointe d'huile bénite, l'horreur rose qu'elle recherche à capturer, un petit groupe d'horreur bleue est déjà à ses trousses, et pire encore, elle se trouve désormais à la merci du changelin. Senestra va-t-elle parvenir à résister suffisamment longtemps pour que le reste des forces impériales puissent venir l'épauler? Réponse à la fin du 3e round. Eh bien, il aura suffi au changelin d'une gesticulation de la main et d'une petite formule ésotérique pour neutraliser Senestra, libérant ainsi l'horreur rose captive, et faisant voler en éclats le plan d'Alessandro de capturer un démon vivant. Devant ce spectacle, Alessandro perdit tout intérêt pour le combat en cours, se désengageant de la mêlée et ne cherchant qu'à regagner son véhicule. Quant au reste des forces tarcusiennes, elles employèrent leur technique habituelle de désengagement pour ensuite faire pleuvoir un déluge de feu sur l'ennemi. L'arsenal du Land Raider Crusader fut particulièrement meurtrier contre la horde de démons. L'une des escouades de Lions de Santarcus s'interposa entre les démons et Alessandro pour couvrir la fuite de l'inquisiteur. Suite à la perte des 2 acolytes qui étaient les seuls à pouvoir permettre à l'inquisiteur de mener à bien son plan, Alessandro se désintéresse soudain du conflit et décide de partir mener son enquête ailleurs. Avant de réembarquer dans son Land Raider, il se contente d'ordonner au reste des soldats tarcusiens de purger la zone en exterminant les derniers démons qui l'infestent encore. Quant au changelin, satisfait d'avoir contrecarré les plans de l'inquisiteur pour aujourd'hui, il se dissipe dans une volute de fumée bleutée. Alors que le Land Raider qui transporte Alessandro quitte la zone de combat, ce dernier réfléchit déjà à une autre piste pour retrouver Bianca.